bienvenue dans cette vidéo. On va vous faire un book haul du mois de août. Donc on va vous présenter tous les livres. De tout l'été en général en fait. Oui, de tout l'été, bon c'est pas grave. Voilà. Et voilà, on va vous présenter les livres qu'on a achetés pendant cet été. Je vais commencer ce book haul par vous présenter une brève histoire du temps du Big Bang au trou noir de Stephen Hawking. Voilà, la mise au point, oui. Donc en fait c'est un livre qui va parler principalement de sciences, sachant qu'on a fait toutes les deux des études scientifiques. On a un bac S quoi, et moi plus particulièrement j'ai eu ma licence de physique chimie, bah du coup ça m'intéresse beaucoup, hein. Excusez-nous. Non mais vu que c'est de la physique, oui. C'est de la physique, voilà, donc bon, hein, donc voilà, je l'ai acheté, et en plus vu qu'il est mort il y a pas longtemps, bah je me suis dit allez, voilà. J'ai aussi acheté ce livre parce que c'est l'un des premiers qui a vulgarisé la physique et l'astronomie, voilà. Ou hein, dans la forêt de Jean Hegland. Je ne sais pas comment on prononce ça. Hegland. Je sais pas. J'ai pas fait de recherche sur lui. Et j'avoue, moi je suis mauvaise lectrice. J'achète très souvent pour le résumé et la couverture. Bon, en général c'est bien pour le résumé, mais la couverture m'a attiré en premier. C'était joli, il y avait des couleurs, des fleurs, de meufs en fond, des arbres, tout ça. J'ai bien aimé. Et quand j'ai lu le résumé, c'était l'histoire de deux sœurs en fait, qui sont coincées dans une forêt et la société s'effondre autour d'elles et en fait elles doivent s'en sortir. Et moi tout ce qui est un peu les trucs pas post-apocalyptiques mais un peu survivant, tout ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis en plus on apprend plein de trucs et tout sur les plantes, tout ça, c'est vachement intéressant. Et c'est... Alors moi là actuellement je l'ai lu mais voilà. C'est super bien. Mais on va sûrement vous faire un avis commun, je vais le lire pendant le mois de septembre et on va en parler en faisant un avis commun. Alors en parlant de couverture jolie qui a attiré l'œil, je vous présente ce livre-ci, mise au point, Le Scarabée bleu de Emmanuel Japper. Voilà, avec le magnifique scarabée sur la couverture. Donc en fait ça parle d'une jeune fille qui veut aller à Marrakech, qui habite au Maroc, dans une oasis reculée, et qui va faire un voyage un peu initiatique dans le Maroc et jusqu'en Égypte. Enfin voilà, un peu dans tout le Maghreb. Ça m'a intéressée parce que j'ai pas beaucoup de livres sur le Maghreb, enfin qui se passent au Maghreb. Et voilà, voilà. J'ai puis la couverture très très belle, voilà, j'avoue. Je me suis laissée convaincre par la couverture. Alors du coup, en fait, celui-là, j'avoue, je ne l'ai pas acheté. On me l'a prêté pour que je lise et que je me mette à la série. Et ça se trouve, je vais commencer à me passionner pour H.P. Lovecraft. Donc c'est Cthulhu, le mythe de Lovecraft, tout ça. Le livre 1, le premier. Ouais, le premier. Donc vu que je connais déjà un petit peu Cthulhu parce que j'ai des amis bizarres. Donc il n'y a pas que toi. Oui, mais du coup voilà, genre on m'a dit que c'était très intéressant à lire et j'aime bien un peu tout ce qui est fantastique, un peu chelou, un peu obscur, hein, le Necronomicon, tout ça on connaît. Voilà, donc je verrai ce que ça va donner. Sachant que je l'ai dans ma bibliothèque et que j'ai commencé à lire et c'est quand même pas mal... La narration est assez dure. Ah non, c'est pas ça, c'est que la narration te plonge dans un truc où tu comprends rien. Oui, mais oui, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à gérer. Mais bah, je verrai bien, voilà. Étant moi-même chelou, ça se trouve, je vais bien m'y retrouver là-dedans. Je vais vous présenter maintenant deux livres qui se passent dans l'univers de World of Warcraft, donc Légende et avant la tempête. Voilà, moi je de Kristen Golden. Et Légende c'est c'est plein d'auteurs différents, puisque Légende c'est plein de nouvelles sur les héros principaux, enfin voilà, de World of Warcraft, qu'ils soient dans l'Alliance ou dans la Horde. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, pour ceux qui connaissent ils vont comprendre. Donc voilà, ça m'a beaucoup intéressée, sachant que étant une fan de WoW, j'ai jamais joué à WoW, voilà, j'ai les Chronicles là derrière Bible, voilà, mais je n'ai jamais joué parce que je n'aime pas sociabiliser avec les gens. Donc pas besoin de sociabiliser. Si, faut aller. Oui, maintenant oui, mais avant. Bah oui, voilà. Fallait jouer avant. Oui, mais avant, je savais pas. Moi, je savais pas, j'allais aimer, ok.
Et voilà, en fait, en vrai, je regarde souvent les vidéos de lore de World of Warcraft et voilà, le lore me passionne. Voilà, voilà. Donc je lis les livres. Et celui-là, c'est celui qui se passe juste avant la nouvelle extension BFA Battle for Azeroth. Et on va suivre principalement Anduin et Sylvanas. La couverture est trop belle, je la kiffe trop. Oh, elle est trop magnifique. Et c'est corrompu par la couverture. Ah ouais non mais non parce que j'ai été corrompue par World of Warcraft de base. T'as été corrompue par WoW et après t'as été corrompue par les. Et voilà, sachant que j'achète pas mal de livres de WoW. J'en ai pas lu beaucoup, mais voilà, je les achète et si j'achète ils s'empilent. Et en fait, en vrai, l'une des parties que je préfère dans WoW, c'est la guerre des anciens. Enfin, j'aimerais, sauf que les livres maintenant, et vu que ça fait longtemps qu'ils sont sortis, ça fait mal. C'est encore du fantasy fantastique, sachant que les livres de WoW c'est fantasy fantastique, enfin surtout du. Voilà, c'est le tome 2 de 3, le bouclier du tonnerre, sachant que j'ai lu le tome 1 pendant l'été sur ma liseuse et j'ai surkiffé. C'est tout simplement l'histoire de Troie, de la guerre de Troie. Enfin, on n'est pas encore dans le tome 1, il n'y a pas encore la guerre de Troie, mais on voit un peu les prémices, les prémices tous un peu, voilà, les tentacules de la discorde. On suit principalement Aîné dans celui-là. Voilà, j'ai eu envie de sauter sur le deuxième, mais j'ai fait 2 librairies avant de le trouver. J'ai dû revenir sur Paris de mes vacances pour l'acheter. Voilà. Ouais, et du coup, je l'ai pas encore commencé, mais ça sera sûrement. Je pense que je vais commencer Légende et après Légende, je vais me faire celui-ci. Et le dernier roman qu'on a à vous présenter, ça s'appelle La Voix des Vagues de Jackie Coppleton et ça parle c'est au Japon. Il y a Inazugasaki. Voilà, en fait, j'ai pas vraiment super lu le résumé. Non, mais c'est vrai en plus. J'avoue, j'ai entendu 1945 Nagasaki ou le 1945 traumatisme où le feu du ciel lui a pris sa fille, son petit-fils, cherché sans répit dans les ruines et jamais retrouvé. Voilà, moi je me suis dit allez hop, c'est bon, c'est acheté. Et voilà, on verra bien. Bon, bah maintenant on va passer au manga, parce que nous sommes aussi des liseuses de manga. Oui, et parce qu'en plus, il y a eu un peu la Japan Expo. Oui, qui nous a un peu ruiné, n'est-ce pas? Moi, je suis pas allée cette année. Personnellement. Toi t'y es allée, je sais que t'as dépassé là l'argent. Du coup, moi, je vais vous présenter Bright Story de... Voilà, mon couverture. la belle couverture quand même. Il faut savoir que, voilà, là vous reverrez mieux parce que il y a ma tête aussi. Non. Voilà. Voilà, genre je sais pas si vous voyez si vous allez voir les détails et tout, mais c'est un truc de ouf. Et c'est comme ça dans tout le manga en fait. Et c'est vraiment magnifique, il y a des tapisseries et tout. Et du coup, ouais, là c'est le tome 2 actuellement parce que le tome 1, en fait, je l'ai lu dans un manga café. J'ai complètement craqué, je suis devenue ouf de cette histoire. En fait, on suit l'histoire comme dit, de jeunes mariés. Et on pourrait penser que c'est super gnangnan dit comme ça, mais en fait c'est super touchant, c'est super. Les personnages sont attachants, c'est fort, c'est pas des. Là, vous pouvez voir un peu l'héroïne principale. Ça veut pas faire l'héroïne principale. La mise au point. Ah voilà. Celle qu'on voit sur la couverture. Voilà, là il y a. C'est vraiment une femme. C'est une femme forte en vrai. C'est une femme qui sait se débrouiller toute seule et c'est vraiment un personnage très intéressant. Et on en apprend beaucoup sur la culture par exemple des steppes. Des steppes asiatiques. Voilà. Donc c'est vachement intéressant. Moi je suis pas beaucoup renseignée sur ce genre de culture là, mais c'est des cultures qui m'intéressent. Donc voilà, là c'est le tome 2. Voilà, donc en fait on est en Mongolie, je sais plus exactement quelle date. Les steppes asiatiques. Oui, mais je sais plus exactement quelle date. Non, je sais pas non plus. Mais c'est pas récent quoi. C'est pas au niveau de la guerre froide, je crois, un truc comme ça. Il y a un moment donné, mais c'est pas non plus la guerre froide, mais voilà, c'est pas ce qui prend l'époque contemporaine non plus. Exactement. Du coup, moi je vais avoir 3 mangas à vous présenter ici. Tout d'abord, l'atelier des sorcières. Voilà, il y a nos têtes, c'est magnifique. Voilà. L'atelier des sorcières qui, bon, sur Booktube, on en a parlé, reparlé, mais franchement, c'est super bien. Tu l'as vu pour l'avoir lu, ouais, moi je suis tombée amoureuse aussi. Voilà, les dessins sont vraiment... trop beaux.
très... En fait, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de détails. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de fond. De décors, là les décors sont vraiment très minimalistes, mais les personnages, c'est un trait fin. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça en fait, beau. C'est super fin. Et puis le scénario est vraiment super bien, il y a tout un univers derrière. Et franchement, on n'en demande que le 2e tome, qu'on n'a pas encore acheté, et qu'il faudrait que on achète. Voilà. Mais ça se trouve, c'est des bouquins, c'est genre on va les acheter en triple exemplaire pour comme ça on les a, tout le monde les a. Bon non, je pense qu'on va se les passer. Enfin, bon. Comme d'habitude. Bright Story, du coup, c'est par Kaoru Mori, mais bon, je pense que vous n'aurez pas de mal à trouver si vous tapez Bright Story sur internet. Oui, voilà. Et l'atelier des sorcières, c'est par Kamome Shirahama. Voilà. Bon, de toute manière, c'est tellement connu que voilà. Vous allez le trouver. L'atelier des sorcières, c'est bon. Le 2e manga que j'ai à vous présenter, non, tu l'as pas lu, parce que c'est d'ailleurs le 2e tome d'Alchimia par Samantha Belli et Mia. C'est le tome 2, je l'ai pas encore totalement lu. Parce que en fait le premier tome est sorti en Japan de l'année dernière. Celui-là est sorti à Japan de cette année, donc il y a un an à chaque fois à attendre. Alors j'avoue que je l'ai pas encore tout lu. Et ma magnifique dédicace, voilà, par Mia. J'aime trop ce perso. Et du coup voilà, ça raconte l'histoire de cette jeune fille. J'avoue que je me souviens plus de leur nom. Sae, je crois. Ça fait un an. Sae, qui en fait est une alchimiste. Et en fait son pouvoir à elle d'alchimiste, enfin la magie qu'elle manipule, c'est la magie des souvenirs. Donc elle garde les souvenirs des personnes qui veulent transmettre leurs souvenirs. Et en fait c'est très politique parce que il y a 2 royaumes qui s'affrontent. Un où les alchimistes sont présents et sont acceptés, et l'autre où ils sont vraiment voilà, on tue les enfants qui sont alchimistes à la naissance. Wow. Voilà. J'aime beaucoup les traits, et là pour le coup il y a quand même pas mal de décors en fait. Par exemple là, ça me fait penser au style shoujo et tout. En fait c'est un peu shoujo parce que évidemment voilà, voilà la couverture, cache mon visage, le blond, le brun, voilà hein. Le mais il y a toute une critique derrière d'une société, bon pas forcément la nôtre parce que voilà, mais qui est mis en place, et voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai pas encore... Un autre manga que j'ai pas encore lu, c'est Beyond the Cloud, la fillette tombée du ciel par Nick. Donc ça doit être... c'est peut-être français, mais c'est pas... Peut-être un manga français, je ne sais pas, j'avoue. J'ai été... voilà, la couverture est simplement... J'avoue que pour les mangas, je suis beaucoup plus couverture que les... les résumés, c'est un peu chelou dans les mangas. Il y en a, ils sont super bien faits, et puis t'en as, t'es là genre... J'ai pas compris. Vous pouvez répéter la question. Et voilà, la première, c'est une odyssée onirique à mi-chemin entre les films Ghibli et l'univers de Final Fantasy. Voilà. Juste tu lis ça, tu achètes. Voilà, un peu steampunk, etc. Sachant que j'ai beaucoup aimé Les Enfants de la Baleine, ça m'a fait penser ça m'a fait penser niveau dessin, etc. Oui. Et voilà, les dessins sont quand même très jolis quand on feuillette. En feuillette, c'est mieux. Feuillette ou feuillette? Je ne sais pas. Bon bref, vous direz en commentaire. Hein. Et voilà. Donc je peux pas vous dire le résumé plus parce que je l'ai pas lu. Voilà. Je vous dis au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Si vous voulez continuer à voir nos lectures et à voir un peu, à fouiller dans notre vide poche. Et voilà, on vous dit au revoir. Salut.